Un petit garçon glissa accidentellement et tomba dans une rivière. 35 ans plus tard, il se réveilla au milieu d'un champ de riz dans un village rural en Chine. Et il était entouré de visages inconnus, et de personnes parlant une langue qu'il ne comprenait pas. Le garçon, terrifié, s'évanouit sur le coup. Les habitants contactèrent rapidement l'ambassade des États-Unis. Lorsque le personnel vérifia ses vêtements, ils trouvèrent une étiquette avec un nom écrit à la main, Jacob. Ce qui était surprenant, c'est que le garçon pouvait écrire de mémoire une adresse complète de sa famille. Peu après, il fut renvoyé aux États-Unis et amené devant la maison correspondant à l'adresse qu'il avait écrite. Le détective Malik était chargé de l'enquête, et il ne s'attendait pas à ce que cette adresse existe réellement. Il frappa à la porte, et un homme âgé de plus de 70 ans ouvrit. Malik lui demanda si son fils avait disparu. L'homme informa le détective que son fils était décédé il y a 35 ans. Mais en voyant le garçon, l'homme resta figé. Jacob sortit soudain une phrase sans queue ni tête. Cette salutation va aussi vite qu'une vitesse de plusieurs millions de miles à l'heure. Et une grenouille dans un mixeur. L'homme répondit instinctivement à cette devinette. Quelques secondes plus tard, il reprit ses esprits. Ce mystère n'était connu que par lui et son fils. Mais il avait clairement enterré son fils de ses propres mains il y a 35 ans. L'homme resta là, choqué et sans voix. À ce moment-là, sa femme apparut par derrière. Et en voyant le visage de Jacob, elle se mit à pleurer instantanément. Et le prit dans ses bras. Et éclata en sanglots. L'oncle de Jacob, qui était le shérif de la ville, arriva en hâte après avoir appris la nouvelle. Il entra furieux, et jeta le certificat de décès de Jacob devant le détective. Mais lorsqu'il se retourna et vit le garçon, il resta complètement silencieux, et n'en croyait pas ses yeux. Soudain, Jacob fut envahi par la peur et l'étonnement, et il fit une crise d'épilepsie. Il fut rapidement emmené à l'hôpital. Et là, il retrouva un ancien camarade de classe. L'enfant d'autrefois était maintenant un adulte, et Jacob était toujours aussi jeune qu'avant. Le médecin commença à l'examiner, et remarqua que quelque chose n'allait pas. Au début, il ne trouva même pas de battement de cœur. Le médecin frappa rapidement son stéthoscope, et le remit sur la poitrine de Jacob. Le rythme cardiaque était normal et régulier, et tout semblait en ordre. Alors que tout le monde essayait encore d'accepter cette situation, Jacob disparut. Sa famille se mit à le chercher dans la panique. Il s'élança dans les bois comme une bête sauvage. Son père n'hésita pas à le poursuivre. En poursuivant Jacob dans les bois, une étrange sensation de familiarité l'envahit. Ce moment semblait familier, mais son corps n'était plus comme avant. Et Jacob était toujours un enfant. Finalement, Jacob s'arrêta sous un arbre. Il plongea sa main dans un trou d'arbre, et en sortit un soldat en plastique. Et c'était le cadeau d'anniversaire que son père lui avait offert il y a 35 ans. L'homme s'assit là, pensant longtemps. L'accident de l'époque. Et les habitants du village s'en souvenaient encore. Et personne ne doutait que Jacob était déjà mort. À ce moment-là, le détective Malik prit une décision audacieuse, et ouvrit le cercueil de Jacob. Lorsque le cercueil fut enfin ouvert, l'image à l'intérieur laissa tout le monde bouche bée.